vous interroger sur deux sujets essentiellement, peut-être un peu subdivisés. Le premier, c'est évidemment quels ont été les effets de l'application de l'ordonnance du 25 mars, prise elle-même en application de la loi du 23 mars sur l'aménagement des peines et la libération anticipée éventuelle de détenus du CORES en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des chiffres sur une autre partie de cette ordonnance qui offre, je crois, la faculté au juge d'application des peines de transformer ou d'aménager les peines inférieures à 6 mois d'emprisonnement restantes en travail d'intérêt général ou jour amende? Est-ce que ça a eu une application en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les autorités locales, dans le cadre de ces libérations en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de nos spécificités institutionnelles, ont été informées de la mise en œuvre de cette ordonnance? Merci, M. Dunoyer. Et alors, cher Philippe Dunoyer, vous m'interrogez sur l'impact des mesures prises quant à la diminution du nombre de détenus. Depuis le 16 mars, nous comptons 123 libérations, dont 56 au titre de l'ordonnance, c'est-à-dire réduction de peine et assignation à résidence. Quand je dis 123 dont 56, ça veut dire que la diminution du nombre de détenus, encore une fois, elle résulte et des dispositions positives prises par l'ordonnance, positives au sens active, et de la diminution des entrées. Et aussi d'ailleurs des sorties normales de détention sur lesquelles nous n'avons rien fait et des gens qui arrivent en fin de peine. Donc là, 123 libérations depuis le 16 mars, dont 56 au titre de l'ordonnance, ce qui nous a permis un peu de diminuer la pression carcérale au camp Est. On est toujours un peu au-dessus de la capacité d'accueil pour autant, puisqu'on a une capacité d'accueil de 414 et on doit être autour de 450 détenus. Vous m'interrogez également sur le point de savoir s'il y a eu des contacts avec les autorités locales pour expliquer cette politique. La responsable, la directrice de la mission Outre-mer pour les établissements pénitentiaires a eu effectivement des contacts avec les autorités locales pour expliquer ces politiques, soit elles, soit les personnes qui localement exercent un rôle important.